Salut à toi, je suis Kevin de Vie d'Impact et je te présente L'œil du Bérien, ton émission chrétienne pour ceux qui ont effectivement les yeux vers le ciel mais les pieds sur terre. Et en ce moment, on est en train de faire une grande étude d'analyse autour de ce qui se passe autour des médias, notamment avec les différents scandales qu'il y a dans les églises. C'est la deuxième partie. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à y aller. Je la mettrai soit en fiche, soit dans la description sur ce qui se passe au niveau de l'église ACER, au niveau de l'église Bosra, et ce qu'on doit en tirer comme leçon. Et là maintenant, c'est la deuxième partie où on va vraiment voir ensemble, ok, maintenant c'est quoi les conséquences de ça, et surtout comment réagir face aux médias. Alors, si tu es prêt à cette deuxième partie, déjà je te remercie de me suivre autant. N'hésite pas à venir sur notre Discord et sur nos différents réseaux sociaux, on peut en discuter, on peut en échanger. Je ferai peut-être, je l'espère, eh bien, intervenir des personnes de ces différentes églises, mais surtout, je ferai peut-être un live prochainement. Si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire que tu aimerais un live ou pas pour qu'on puisse parler de ces sujets-là, et surtout qu'on puisse se donner des leçons, se donner des tips pour éviter ce genre de scandale, parce que quand un scandale arrive dans l'église, c'est toute l'église qui prend, comme on l'a exposé dans la première partie. Sur ce, je te laisse avec la suite de l'épisode. Merci à toi, sois béni. Et ça nous amène justement à parler des conséquences de ces scandales et comment se préparer. Pour moi, la première des conséquences, et on l'a vu ensemble, c'est la méfiance parmi les croyants. Je ne vais pas parler des païens, je vais parler d'abord des croyants. Les croyants, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une séparation d'églises, dans les églises. Il va y avoir aussi un refroidissement par rapport, eh bien, on l'a vu, la charité, les dons. Parce que quand on vous apprenait que vous ou vos parents ou un proche a donné à un pasteur et que il vous avait promis de, par exemple, investir pour créer un orphelinat, investir pour un terrain, et qu'en fait, il a pris l'argent et il s'en est servi pour s'acheter des chaussures, s'en est servi pour acheter des voitures, s'en est servi pour tout un tas de choses. Vous êtes blessé. Et vous vous dites, bah, s'ils font ça avec mon argent, je préfère le garder pour moi-même. Si, finalement, il a joué avec mon âme, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils ont fait. Combien de gens ont été blessés en voyant ça? Eh bien, si ils ont joué avec mon âme, moi je refuse, et donc je quitte cette église. Je quitte l'église avec un grand E. Il y a combien de chrétiens sont croyants, mais un se cache, ou même deux vivent leur vie chrétienne dans leur maison, avec eux-mêmes. Et donc, ça nous demandait une chose, c'est quoi la conséquence? Il va falloir que nous, les pasteurs, nous, les prédicateurs, nous, les gens dans les ministères, on hausse le niveau. Non pas d'abord pour gagner les âmes extérieures, non, non, mais pour garder forte et pour reconquérir la confiance du peuple de Dieu avec les ministères. Parce que c'est ça qui va se passer. Deuxième chose, les non-croyants aussi. Il y aura un durcissement des conditions pour évangéliser. Imaginez-vous un non-croyant, là, il se réveille le matin, il voit ça. Il voit différents scandales, etc., depuis 2, 3 semaines, etc. Et vous arrivez un samedi, vous voulez l'évangéliser. À votre avis, qu'est-ce qui va vous sortir? Ah non, toi, dans ton église, ils font aussi des escroqueries dans ton église. Ah ouais, toi tu pries dans ces églises-là où on doit donner des dîmes et des offrandes pour que le pasteur il puisse se payer des voitures et des maisons. Et là, qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Si on dit souvent que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, malheureusement aujourd'hui on est aussi dans un monde où les gens regardent en réalité à ce qui frappe aussi le cœur. Parce que derrière, qu'est-ce que ça révèle ces choses-là? L'argent, la duplicité, le mensonge, c'est le cœur. C'est le cœur. Christ a dit lui-même que ce qui, eh bien, amène le péché, ce qui, condamne l'homme, c'est pas ce qui rentre dans son ventre. Non, c'est ce qui sort de son cœur et qui sort. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Parce que tout ce qui est sorti du corps de l'homme a été mûri, pensé, réfléchi. Ces systèmes-là où voilà, quand on nous a décrit comment ces personnes-là a volé l'argent, etc., c'est réfléchi, c'est pensé. Et le dimanche, malgré ça, il allait encore prêcher. Le but, c'est pas de le juger, mais réfléchissez maintenant. Réfléchissez comme un païen réfléchit. Il se dit que la personne, elle va dire, voilà, il faut aider les pauvres, etc. Mais dans le même sens, elle est capable de faire tout ça. Alors, comment je pourrais lui faire confiance? Si elle c'est un pasteur, donc c'est-à-dire que c'est censé être un leader, comment est-ce que je peux faire confiance à sa brebis qui le suit? Vous voyez? Et donc, pour moi, c'est ça, c'est l'une des grandes conséquences de ce qui est en train de se passer. Les âmes vont durcir au niveau de leur cœur. Elles vont avoir du mal à ouvrir leur cœur parce qu'elles vont se dire, j'ai pas envie de me faire manipuler. Et encore une fois, c'est là que des faux prophètes vont pouvoir intervenir. Et enfin, le troisième point, et on ne se rend pas compte, même si c'est déjà le cas, un durcissement des lois autour des églises en France. Moi, je suis pas dans d'autres pays, je suis en France. Mais certaines églises ne le savent pas, mais depuis fin 2022-2023,
début 2023, eh bien, il y a des nouvelles lois qui sont sorties. Par exemple, les églises, toutes ont perdu leur statut d'église et devaient faire une demande auprès de leur préfecture pour devenir une église. Ok. Et cette demande-là, elle doit être accompagnée, eh bien, notamment de procès-verbaux, d'assemblée générale, d'une comptabilité propre. Mais combien d'églises n'ont pas de comptabilité? Combien d'églises, en réalité, étaient des villages? C'est-à-dire qu'il y avait un chef du village, il était là, il parlait, on prenait des décisions, mais en réalité, on ne sait pas. Personne ne suivait la comptabilité, personne ne suivait les finances, et on était là et on avançait, et comme on avait le culte, eh bien c'était bon, amen, amen, on rentre chez nous à la maison. Non, c'est fini. C'est fini. Maintenant, les églises doivent se déclarer, et si votre église n'est pas déclarée, et qu'on se rend compte que vous vous réunissez, vous pouvez fermer. Il y a des églises qui ont été fermées, et d'autres églises seront fermées, parce qu'elles n'ont pas fait les demandes. C'est pourquoi, si tu m'écoutes, pose la question à ton pasteur. Est-ce que toutes les demandes, toute la partie légale a été faite? Ah oui, ces lois-là, elles ont été votées parce que plusieurs églises, plusieurs lieux cultuels, pas que les églises, ont été utilisés par des groupes terroristes, des groupes non religieux d'ailleurs, mais plutôt des groupes sectaires, pour eh bien endoctriner des personnes. Et donc on a essayé de durcir la loi pour cadrer tout ça. Et la question à se poser c'est, ok, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, bah, je vais vous le dire, parce que c'est arrivé dans mon église, ils vont envoyer des policiers, en civil, pour venir écouter. Ils vont envoyer des contrôles fiscaux, pour aller checker les églises. Est-ce que leurs finances sont véritables? D'où viennent leurs finances? D'où viennent leurs fonds? Où est-ce que ça va? Où est-ce que ça part? Parce qu'il est hors de question pour l'État français et pour d'autres États que on continue eh bien, d'escroquer les gens comme ça. On continue d'endoctriner des jeunes. Par exemple, pour ACR, voilà, il paraît, c'est semblé être écrit, que ce sont des familles qui ont fait sonner l'alarme à la Mivilude. La Mivilude qui est, eh bien, un organisme chargé de débusquer, d'étudier et de démanteler les sectes. Donc c'est-à-dire que l'État, vous croyez vraiment qu'ils vont laisser des sectes agir sur le territoire français? Non, c'est mort. Et donc, la question à se poser, c'est maintenant, c'est quoi le prochain niveau? Quelles seront les prochaines règles? Peut-être que demain, ils vont nous dire, voilà, l'église, ça doit durer qu'une heure. Peut-être qu'ils vont nous dire, voilà, maintenant, si vous voulez diffuser le culte en ligne, vous devez d'abord l'envoyer à la police qui va le checker, le regarder de A à Z. Peut-être qu'ils vont nous empêcher, je sais pas, d'imposer les mains aux malades. Etc., etc., etc. Enfin, on va voir maintenant notre dernier point, parce que cette vidéo, elle est déjà assez longue comme ça, ou c'est audio pour ceux qui l'écoutent en mode podcast, c'est comment réagir face aux médias en tant que chrétien. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que tout ce que je vous ai exposé là, voilà, ça c'est ce que Dieu m'a mis à cœur et il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est comment réagir face aux médias en tant que chrétien. Ce que j'ai vu, malheureusement, j'ai vu plusieurs réactions. Il y avait ceux qui, eh bien, se moquaient. Ils sont chrétiens, hein, mais ils se moquaient des pasteurs exposés comme pour dire ah, je savais que c'était un escroc, celui-là, etc. Mais vous allez voir dans sa biographie, frère en Christ, sœur en Christ, fils de tel pasteur. Ok. Il y avait aussi les chrétiens qui disaient ah, bien sûr, les pasteurs, tous ces escrocs, voilà, nanana. Donc finalement, lui, c'était, comme l'a dit, hein, une personne qui était déjà méfiante et qui vient maintenant, en plus, c'était ça, déverser maintenant sa méfiance sur la place publique. Ok. Et enfin, il y avait le chrétien, je dirais, voilé, c'est-à-dire qu'il ne veut pas accepter la vérité, il ne veut pas accepter que les faits que montrent les médias sont en partie vrais, ou totalement vrais, et donc va totalement être dans le déni. Et dire non, mais c'est faux, non, mais c'est le diable, on va prier. Et j'ai vu des gens dire oui, pour tel pasteur, voilà, on va faire jeûne et prière et tout. Non, mais attendez. On peut faire jeûne et prière, mais il faut aussi qu'on s'assoie et qu'on se pose la question. Il y a bien un service de comptabilité dans cette église. Il y a bien des gens qui étaient chargés de suivre la compta, de suivre les actions mises en place par l'église. Et peut-être qu'on a été défaillant. Et en fait, c'est ça le problème de cette troisième partie. Et on va voir ensemble les trois cas. Le premier cas, c'est le chrétien qui se moque. Alors lui, déjà la question à se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment chrétien? Parce que maintenant tout le monde se dit chrétien, c'est cool, on a une croix dans nos pseudos Facebook, Instagram et Twitter, mais est-ce qu'on est vraiment chrétien? Voilà. Mais il se moque. L'air de dire, voilà, mon pasteur est meilleur que le vôtre. Ça, c'est le premier cas, et on en parlera. C'est malheureusement les chrétiens qui, comme on nous en parlait dans Matthieu, sont en compétition avec les autres églises. Ah ouais, comme ce pasteur-là, il est tombé, c'est bien. Comme ça, mon pasteur à moi, il va être révélé. Mon pasteur à moi, notre ministère va pouvoir monter. Alors, je vais t'expliquer quelque chose à toi, qui pense que tu es en compétition avec l'autre pasteur. Si ce pasteur-là tombe, est-ce que tu penses vraiment que les brebis, elles vont naturellement aller vers un pasteur qu'elles ne connaissent pas?
Non. Ce qui va se passer, c'est que beaucoup de brebis vont se perdre, beaucoup de brebis vont rentrer dans le monde, et enfin, beaucoup de brebis même n'iront plus dans les églises. Et donc, quand tu es là en train de cracher, à exposer, à te moquer, à dire voilà, ce pasteur-là, c'est un faux, etc., tu mets de la peine dans le cœur de d'autres croyants, parce que mets-toi à leur place. Mets-toi à leur place. Ton pasteur que tu as su depuis peut-être que tu es tout petit, exposé comme ça. Tu penses vraiment qu'après, derrière, toi, tu vas aller dans une autre église? Non. Tu vas être choqué. Un peu comme un enfant qui apprend que son père est un tueur en série. Voilà. Et donc, cette première réaction-là, vraiment, c'est malheureux parce que on se tue entre nous, en fait. On se tue entre nous. Donc, des frères en Christ qui se réjouissent parce que un autre frère en Christ est tombé. Et va l'exposer sur la place publique. Donc, ça, c'est la première réaction et j'ai pas compris. Ils avaient gagné une victoire. Il y a des chrétiens qui voyaient ça comme une victoire. Alors, je peux comprendre le côté de se dire, voilà, c'est bien, les faux pasteurs sont exposés, etc. Et donc, la vérité sera révélée. Oui, mais il y a une manière de le dire. Là, on ne peut pas se réjouir. En tout cas, la manière dont c'était fait, on ne peut pas se réjouir de ça. Mais dans les autres, les, euh, voilà, les chrétiens qui étaient... comment ça? Ouais. Qui étaient, ouais, je dirais, choqués ou peu choqués. Eux, pour le coup, ça n'a fait que confirmer. Confirmer. Voilà. Eux, ils sont plutôt dans ce côté de se dire, voilà, bah, je le savais déjà. Voilà. C'est triste, mais ça a confirmé ce que je pensais. Et donc, moi, je vais davantage encore, rester dans mon coin. Voilà. Donc, déjà, de base, ils étaient méfiants. Mais alors, eux, ils se disent, voilà, ça confirme ce que je pensais, je le savais. Et donc, je vais encore plus rester dans mon coin, vivre ma foi dans mon coin, etc. Voire même, pour certains, malheureusement, à être tellement dans leur coin, ils vont créer leur propre doctrine et demain, on les aura perdus. Et donc, j'aimerais parler à toi qui, dans ce cas-là, qui a été trompé par un pasteur, qui a été trompé par un prophète, qui a été trompé par, peu importe, par une prédication, même parfois même son propre parent. Ne reste pas seul. Même s'il faut suivre un culte en ligne pour commencer, ne reste pas seul parce que c'est l'un des meilleurs plans du diable pour t'amener vers le monde. C'est quand tu es seul à seul avec toi-même, seul à seul avec la parole, seul à seul avec tes pensées et que tu crois que tu es encore dans le droit chemin, etc. alors qu'en fait tu ne l'es plus. Tu as besoin d'un pasteur. Maintenant, il faut trouver la bonne personne. Tu as besoin d'un maître spirituel, d'un père spirituel, d'une mère spirituelle. Ne reste pas seul. Voilà. Et enfin, le troisième cas, ce sont ceux qui sont dans le déni total. Eux, malheureusement, c'est... Comment ça? Je les comprends. Mais on doit se dire la vérité. Et on doit se remettre en question. Et le problème, c'est ça. C'est que ces personnes-là, eux, eh bien, sont tellement... Et généralement, c'est ça, hein, et je suis désolé si tu fais partie de ces cas-là, mais sont tellement spirituels que même la simple. Même si demain on expose les faits devant eux, ils ne verront pas ça, ils vont dire ah non, c'est une attaque du diable. Voilà. Ce sont des personnes qui, malheureusement, pour certains, sont comme fanatiques de leur pasteur, fanatiques des prophètes, fanatiques de je sais pas quoi. Dès que la personne prêche, même si elle dit des inepties, ils vont être là, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Même si ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que, en fait, ils lisent la Bible à travers ce que dit leur pasteur, ce que dit leur prophète, ce que dit. Peu importe. Si la personne dit voilà, il faut pas manger de cet aliment-là, même si c'est pas dans la Bible, ils vont le faire. Il faut pas faire ça, ils vont le faire. Il faut faire ça, ils vont le faire. Parce que leur Bible, leur standard, ce n'est pas Christ, c'est leur pasteur. Alors j'aimerais parler à cette personne-là. Et après, on va s'arrêter là. Euh, si je comprends que tu sois choqué, je comprends que tu ne dois pas te poser ces questions-là parce que ça amène à d'autres questions, forcément. À savoir, s'il nous a menti sur ça, est-ce qu'il n'a pas menti sur autre chose? Mais pose-toi réellement la question. On nous a payé de droit. Si il s'avère que le pasteur, le prophète, le ministère, peu importe, l'église que tu fréquentes, et fait une chose mauvaise, seras-tu prêt, seras-tu prête à en faire le bilan? C'est-à-dire à t'asseoir, à te poser la question avec d'autres, qu'est-ce qui s'est passé? Et à t'interroger sur qu'est-ce qu'on a fait de mal, collectivement, qu'est-ce que le conseil a fait de mal, parce que sachez que normalement dans vos églises, il y a un conseil qui se réunit, il y a des règles qui sont mises en place. Est-ce qu'il y avait un conseil ou pas? Est-ce qu'il était seul à décider? Est-ce qu'elle était seule à décider? Parce que parfois aussi c'est des femmes. Voilà, pose-toi la question. En tout cas, c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter pour ce premier œil du Bérien. Le but, c'est pas d'accabler qui que ce soit, mais c'est vraiment de se poser la question et de mettre en place des stratégies. Parce que là, et je vous le dis, et c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur et on l'a prouvé à travers différents versets, ce n'est que le début. D'autres églises seront exposées.
D'autres ministères sont exposés. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois de cela, c'était des rappeurs chrétiens, des chanteurs chrétiens qui étaient exposés dans des affaires de scandales. Les mêmes scandales qu'il y a dans le monde viennent dans l'église. Et donc la question à se poser, c'est et si demain ça arrive dans mon église, comment je vais réagir? Comment on va réagir? Alors, je te laisse avec cet épisode. Je pense que je vais peut-être le couper en deux, parce que ça fait un peu long. Et ça va permettre à chacun de réfléchir. Et je vais finir sur une prière. On va revenir. On est à nouveau comme Josué. J'aime la prière de Josué. Josué était. Ils avaient perdu, mais il n'a pas accablé le peuple. Non, non. Il est parti auprès de Dieu. Il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Imaginez-vous, toute la nuit, vous êtes là. La Bible dit qu'il a passé la journée entière avec les prêtres sacrificateurs devant l'arche de Dieu, la tête face contre terre, et a demandé à Dieu qu'est-ce qu'on a fait de mal. Alors je prie, ce sera ma simple prière, on va se quitter sur ça, c'est Éternel mon Dieu, mon roi, tu connais nos différents ministères, tu connais nos projets, tu connais notre volonté. Notre volonté, c'est véritablement de pouvoir amener des âmes à Christ. Et en ce jour, la question que je veux que nous nous posions tous, c'est qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Seigneur mon Dieu, mon roi, montre-nous, avant que le monde nous révèle, avant que le monde nous expose ce que nous avons fait de mal, là où nous avons fauté, là où on a mal géré, là où on a peut-être été laxiste, comme ce soldat qui a retiré son armure, a retiré sa cuirasse et a exposé son cœur, et a été tiré de loin. Montre-nous tout ce qu'on a fait de mal. Montre-nous là où il n'y a plus ta part dans nos ministères. Il n'y a plus ta part dans nos vies. Il n'y a plus ta part dans nos finances. Il n'y a plus ta part dans nos prédications. Il n'y a plus ta part parce que, comme ce soldat, maintenant on est en mode automatique. On est des professionnels maintenant. Quand j'arrive, je sais que la lumière elle est là, je sais que les trucs sont là, et on fait ça, et hop, 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 et c'est réglé. Non. Il n'y a pas de professionnel dans la foi chrétienne. On est tes instruments. Tous les jours. C'est pourquoi j'aimerais également que, plus que d'exposer, enseigne-nous quelque chose à tous. Et surtout, s'il y a des prédicateurs, des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, peu importe, des évangélistes qui sont sur le point de tomber, qui sont sur le point d'être dans des scandales, épargne-les un temps pour qu'ils puissent se repentir et ramener dans le droit chemin, Seigneur. On a tous le droit à une seconde chance, à une troisième chance. Tu es la grâce. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pourquoi ce matin, ce soir, cet après-midi, peu importe quand la personne qui m'écoute, et c'est arrivé jusque-là, gloire à Dieu. Donne-lui le temps de pouvoir se repentir et de changer son fusil d'épaule, afin que ta gloire puisse resplendir dans son ministère. Éloigne également des ministères toutes ces personnes et toutes ces croyances, ces pensées, ces manières de penser, ces faux raisonnements qui empêchent les ministères de grandir, afin que seul soit propagée ta vérité, ta parole. Enfin, je remets entre tes mains les personnes qui ont été exposées malheureusement et le mal que ça a fait. Je pense à des mères, je pense à des pères, je pense à des enfants, peu importe, qui sont leurs fidèles et qui ce dimanche, au moment où j'enregistre cette émission, et dans les autres dimanches, eh bien, seront perdus. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça en est arrivé? Etc. etc. Fortifie leur cœur, guéris-les, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dur d'avoir été trahi, comme nous rappelle Matthieu 24. Trahi par son pasteur, trahi par un homme qui peut-être à un moment donné nous a donné des bons conseils. Et là, on a été trahi. Fortifie son cœur, papa. Fortifie leur cœur au Saint-Esprit. Pense leur plaie au Jésus. Et permet qu'ils ne lâchent pas la foi chrétienne. Oui, l'Église est défaillante. Mais l'Esprit qui la gouverne, le Saint-Esprit, lui, ne l'est pas. Guide-les. S'ils doivent changer d'église, qu'ils changent d'église. S'ils doivent revoir certaines choses, qu'ils rechangent certaines choses. Mais que tous les ministères de toute la France et dans le monde entier soient guidés par ton esprit. Amen.